Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 9 des offrandes de gratitude. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, le verset 7. Ce qui, au premier coup d'œil, semble être un agneau offert en sacrifice d'action de grâce sur le système de l'Ancienne Alliance, est en réalité l'offrande déjà faite par Jésus. On voit ici la réponse reconnaissante de l'homme pour ce sacrifice. Lisons 1 Pierre 4, le verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Lorsque je terminais mon internat médical, je me suis préparée à passer une année à Baltimore. Mon mari et moi avons loué notre maison à une étudiante internationale qui venait juste de terminer ses études à l'université Yale. Elle semblait être la locataire parfaite, mais à peine étions-nous arrivés à Baltimore qu'elle nous a téléphoné pour nous annoncer que son visa de travail n'était pas en règle. Elle devait retourner immédiatement dans son pays. Le loyer du premier mois et le dépôt couvraient juillet et une partie d'août. À qui pourrions-nous louer notre maison tout le reste de l'année? C'était désespérant. Finalement, un couple d'âge moyen s'est présenté avec toute une liste de requêtes exigeantes. Nous avons déplacé le lave-linge et le sèche-linge, vidé le grenier et leur avons permis de peindre l'extérieur de la maison en jaune moutarde. Bon, ce n'était pas la couleur idéale, mais au moins, nous n'aurions pas à nous soucier de l'hypothèque. Un an plus tard, nous sommes rentrés chez nous. Et nous avons découvert que monsieur et madame ne s'en étaient pas tenus aux couleurs comme convenu. Et le tapis, il avait besoin de nettoyage en profondeur. Nous avons demandé au locataire de repeindre la salle de bain à l'étage, histoire de couvrir la fausse couleur orange. Les frais de nettoyage du tapis, heureusement, ont été couverts par le dépôt fait au début de la location. Quant au jaune moutarde de la maison, eh bien, nous ne l'aimions toujours pas, d'autant plus que le travail avait été mal fait. Mais nous avons remercié Dieu d'avoir arrangé toute la situation. Être bon gérant, c'est prendre soin de quelque chose comme s'il nous appartenait. La gestion chrétienne de la vie commence par un principe de base. Rien de ce que nous avons ne nous appartient. Tout nous a été confié par Dieu. Une fois que l'on comprend et accepte ce principe, le concept de la gestion chrétienne de la vie est facile à comprendre et à appliquer. Que ressent Dieu lorsque nous abusons de notre corps et de notre esprit, lorsque nous nuisons à sa terre et que nous nous faisons mutuellement du tort? En prenant conscience que jusqu'à son retour, Dieu nous a confié notre esprit, notre corps, notre famille, notre église et même la terre, nous comprenons qu'être un bon gérant consiste à prendre soin de tout cela. Avec une telle perspective, nous pouvons utiliser la plus petite chose pour la gloire de Dieu. Dans 2 Corinthiens 9, le verset 6, Paul donne ce conseil. Rappelez-vous ceci, celui qui sème peu récoltera peu, celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Chacun de nous a reçu des ressources différentes. Temps, santé, richesse, relations, talents et plus encore. Ce sont des dons de Dieu pour notre bien-être et aussi des atouts que nous pouvons utiliser pour sa gloire. Tirons-en le meilleur parti dès aujourd'hui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.